Thomas Pernette, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste pour le magazine Point de Vue. Alors, est-ce que cette interview, on peut dire qu'elle a eu l'importance de celle qui avait été accordée à Diana en 1995, qui avait été une véritable bombe déjà à l'époque? C'est une deuxième bombe. Oui, je pense qu'on est sur la même dimension. Donc en 95, Diana, à la BBC, a cette phrase « Nous étions trois dans ce mariage ». Elle parlait bien sûr de Charles et Camilla. On est maintenant en 2021. Alors, l'histoire n'est pas la même, bien sûr. On a un couple uni qui s'aime. Mais Meghan Markle, elle a malgré tout quelque chose de Diana. C'est une femme qui, comme Diana, est aujourd'hui au banc de la famille royale et qui va donner son histoire, va livrer sa version des faits. Est-ce qu'on frôle la crise institutionnelle? On n'est pas loin en tout cas. En termes d'image, l'impact il est énorme. C'est déjà quelque chose, vous l'avez dit, qui a été regardé dans le monde entier. Aux États-Unis, on est sur 17 millions de téléspectateurs. En Grande-Bretagne, mais aussi dans 70 pays. 70 pays, oui. c'est tout à fait ça. Même en France, on l'a eu. Notamment dans les pays du Commonwealth. Je vous rappelle que l'interview ne pouvait pas tomber plus mal. Tout à fait. Le jour même de la célébration du Commonwealth. Tout à fait, alors que la reine et la famille royale s'étaient exprimées quelques heures auparavant sur la BBC. Là, dans 70 pays, dans 50 pays d'Afrique subsaharienne, vous savez, au Commonwealth, dans certains pays, Meghan Markle, elle est encore plus populaire qu'en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que Meghan Markle, elle fait rêver les petites Australiennes, les petites Canadiennes. Par son statut d'actrice ? Par son statut d'actrice, mais pas seulement, par son histoire aussi, parce que c'est une self-made woman, parce que c'est une jeune fille qui, déjà très jeune, a voulu faire plier certains grands groupes. Elle avait écrit à Hillary Clinton pour faire changer le texte d'une publicité qu'elle jugeait sexiste, machiste. Donc c'est une femme qui a l'habitude d'utiliser sa voix, qui est très très populaire. C'est une militante. C'est une militante, en effet. Et c'est quelqu'un qui fait rêver, et qui fait notamment rêver les Américaines, les Australiennes, les Canadiennes. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans un pays comme le Royaume-Uni, où précisément on commence à se pencher sur le passé colonial ? Écoutez, la pire des accusations, c'est bien sûr l'accusation à peine voilée de racisme, puisque ce que dit Meghan Markle et le prince Harry, c'est qu'au moment de la grossesse, alors qu'ils attendaient leur premier enfant qui sera le petit Archie, il y a eu, je cite, des conversations sur la couleur de peau. Ça, c'est terrible. On ne sait pas aujourd'hui qui a dit ça, quels ont été les mots exactement, pourquoi. Vous imaginez bien que si demain on apprend que le prince Charles est celui qui a prononcé ces mots, le futur roi, ou le prince William, l'héritier en second, on est au-delà de l'image. J'espère pour eux qu'il s'agit de la vieille cousine qui est 57e dans l'ordre de succession au trône, et pas le futur souverain. Et on voit déjà les conséquences. Peut-être pas. La reine est sortie de sa réserve quand même pour se justifier. Elle a parlé, elle a eu ces mots en disant qu'elle était très attristée, et on l'est tous, toute la planète l'est. Elle a dit également que tout cela se réglera en privé. Je ne suis pas certain qu'on puisse régler en privé quelque chose qui maintenant est étalé comme ça à la face du monde. Mais regardez dans le Commonwealth, en Australie, les républicains, ceux qui veulent abolir la monarchie, car la reine est également reine d'Australie, ils se disent si Meghan et Harry ont réussi à couper leurs attaches avec la famille royale, pourquoi pas nous ? Je vous rappelle qu'en Australie, seulement 51% de la population soutient aujourd'hui la couronne. C'est une majorité, mais c'est une très faible majorité. Et les républicains australiens se disent, est-ce que ce n'est pas le moment de rouvrir à nouveau ce débat ? Voulons-nous, oui ou non, être un royaume ou une république ? Alors, autre dossier, autre bombe, les pensées suicidaires de Meghan Markle. Oui, ça aussi, c'est très très nouveau. Meghan Markle n'hésite pas à dire qu'elle ne voulait plus vivre. Dans un pays et dans une monarchie où le mantra c'est « never complain, never explain », ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, c'est tout nouveau. Alors déjà, il y a quelques mois, elle avait dit dans les colonnes du New York Times qu'elle avait une fausse couche. Là aussi, c'est très nouveau de parler de soi et de parler de soi de cette manière intime. Vous l'avez vu sur ITV, il y a 2 jours, le présentateur vedette Piers Morgan a dit « Je n'en crois pas un mot, voilà ». C'est pas possible, elle ment, je n'y croirais même pas si elle me lisait un rapport météo. C'est terrible. Plus de 40 000 signalements au CSA britannique. C'est pas passé, ça. Alors pourquoi ? Parce que la santé mentale, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et ironie du sort, c'est un vrai sujet pour la famille royale britannique. William et Kate, donc le beau-frère et la belle-sœur de Meghan Markle, sont très en pointe sur ce sujet. William a fait un magnifique documentaire sur les hommes qui n'osent pas parler de leurs problèmes mentaux. Et à travers le foot, il a aidé ces hommes à parler de la dépression. C'est un sujet important, c'est un sujet qui parle aux anglo-saxons. Et c'est quand même très, très indélicat de la part de Piers Morgan, et encore indélicat, c'est un euphémisme, de mettre en doute la pensée d'une femme qui se livre en pleurant sur, certes, le canapé d'Oprah Winfrey, mais qui dit quand même « je n'ai plus voulu vivre ».
Alors, autre thème aussi très important, c'est cette façon de dépeindre la couronne comme une institution, presque une firme, une machine à broyer. Oui, c'est vrai que la famille royale racontée par Meghan Markle, ça fait pas rêver, hein. On est dans le plus dark de The Crown, la série qui passionne la planète. On a l'impression, à écouter Meghan Markle, qu'il s'agit en effet d'une machine contrôlée par ce que Diana déjà appelait les hommes en gris. Vous savez, ses conseillers. Cette espèce de diplomatie de l'ombre, finalement. Tout à fait. C'est vrai que la famille royale est entourée d'une élite qui très souvent vient des rangs du ministère des Affaires étrangères britannique, le Foreign Office. Donc ce sont ces armées de secrétaires privés, de conseillers de l'ombre, etc. Et c'est eux qui tiennent le stylo de la reine, en général. En tout cas, ils ont, si ce n'est un pouvoir, une grande influence sur les décisions. Et surtout, c'est une forme de retenue constante. Ça veut dire que cette institution monarchique qui a tenu tout au long des siècles, elle tient certainement, ils en sont persuadés, grâce à eux. Et forcément, quand on est une jeune américaine, qu'on veut faire bouger les lignes, on a du mal. Enfin, il faut quand même se rendre compte que Meghan Markle, on lui a dit, maintenant vous ne pouvez plus parler. Vous ne pouvez plus parler comme vous voulez. Et bien sûr, au-delà de difficultés sur la race peut-être, car je ne doute pas qu'il y a pu y avoir, et il y a eu dans les tabloïds des commentaires racistes. C'est un vrai gouffre et une vraie différence culturelle. Merci beaucoup Thomas Pernet pour cet éclairage. Merci. Donc je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine Point de Vue et spécialiste des têtes couronnées. Merci.